Salut à toutes et à tous, c'est Phil. Coucou, c'est Bruno. Salut les cultistes. Alors aujourd'hui, troisième scénario de la campagne côté rêveur des dévoreurs de rêves. Et aujourd'hui, nous sommes sur la Lune, la face cachée de la Lune. Donc présentation des cartes qu'on a achetées. Alors on va commencer par moi pour une fois. J'ai pris deux catastrophes. Donc niveau 3 et puis un deuxième se montrait à la hauteur. Donc voilà pour mes 9 points d'expérience. Alors, catastrophe, c'est une carte rapide lorsque à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à zéro lors d'un test de compétence. Et ben cela inclut même l'échec automatique. Bon, tu pioches un échec automatique, ça te ramène à zéro. Et ben non, t'annules avec cette carte et tu le traites comme un signe des anciens à la place. Voilà, donc j'ai mis ces trois cartes-là. Et toi? Moi, j'ai monté le flétrissement niveau 5. Donc là, je gagne 3 en volonté et j'inflige 2 dégâts pour cette attaque. Donc clairement, on se prépare si un boss arrive. Après, donc, rituel de recherche, pareil. C'est plus 2 en volonté. Je découvre 2 indices supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que je peux faire d'un coup 3 indices. T'as t'as vu à l'achat, il coûte un de plus, hein. Il est plus à 4, il est à 5. Ouais. Et sinon, le sacrifice, bon, celle-là, je l'avais déjà. Donc là, en défaut, c'est un soutien que vous contrôlez. Ensuite, je pioche 3 cartes ou gagner 3 ressources. Ça Voilà. sert toujours. Et bien ça, par contre, c'est complètement nouveau. Une robe de la nuit éternelle. Quand vous jouez à une carte sort, inclinez les robes de la nuit éternelle, réduisez 1 le coût de cette carte. Et le jouet ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ouais, et puis surtout, ça te fait deux points tampons pour tes que 5 points de vie, quoi. Donc là, au moins, tu pourras aller jusqu'à au Mm. moins 7. C'est cool. Mm. Voilà, donc je remets les cartes dans mon deck. Ah, je vous fais voir le Je les Chaos Bag. mélange. On a bien mis les Et on trois. va commencer. Voilà, je vous fais voir le Chaos Bag. On a bien mis les trois jetons crâne dedans. Voilà, j'en mélange une petite giclée. Tu voulais dire, on va On commencer n'en avait quoi? pas enlevé un de jeton crâne? Non, 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 Parfait. on en met trois au début du scénario, non, c'est ça? Ouais, 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 Ouais. ouais, c'était ça. Bon, on va commencer, on va lire le fluff. Ça va être toi, hein? Allez, on va sortir les loupes. Mets tes lunettes. Allez, c'est parti. Face cachée de la lune. Ah, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de lecture. D'accord. Ok. Pendant les jours qui suivent, vous apprenez à connaître vos geôliers sans découvrir où se dit. Ah, on se pour ça. N'importe quoi. Ah là là, fail. Fail. C'est pas la bonne. Non, c'est Ah, si au moins un faut que tu me cites investigateur. un ancien. Ça, c'était si au moins l'investigateur a été capturé, mais non, on n'a pas été, il n'y en a pas eu de capturé. Donc c'est l'introduction 2, ouais, donc il y a moins à lire. Vous n'avez pas beaucoup d'options. Ouais. Si vous souhaitez sauver les prisonniers des corsaires, vous devez naviguer jusqu'à la Lune et les secourir vous-même avant qu'ils ne deviennent les esclaves des bêtes qui y demeurent. Ce sont d'infâmes créatures qui servent un maître encore pire, explique Randolph pendant vos préparatifs. Des villes portuaires comme Dilatlin ont déjà traité avec elles auparavant, mais peu connaissent leur véritable nature car elles se camouflent pour la cacher. Peut-être que le capitaine qui vous a convoyé aux quatre coins des comtés du rêve a déjà fait affaire avec ces bêtes par le passé. Ou peut-être pas, mais pour préserver votre santé mentale, mieux vaut laisser de côté vos soupçons de trahison. Et comment navigue-t-on jusqu'à la Lune demandez-vous confus. Vous commencez à être habitué aux étrangetés des contrées du rêve depuis des semaines que vous explorez ces villes, ces campagnes et d'autres régions plus étranges encore. Mais même en sachant que les lois de la physique et de l'astronomie ne s'appliquent pas ici, vous avez du mal à imaginer un bateau voguant dans l'espace. Ce sera un long voyage, prévient Randolph. Aux confins des océans se trouvent les piliers de basalte de l'Ouest. Entre ces colonnes, l'océan plonge par-dessus le rebord du monde. Si nous naviguons dans le précipice entre elles, nous pourrons traverser le vide de l'espace lui-même. Vous ne deviez pas être surpris que le monde des contrats du rêve soit plat. Après tout, tout ici est fantaisiste. Vous demeurez cependant incrédule. J'ai déjà emprunté cette route
continue Randolph en devinant votre scepticisme. Mais je crains qu'il s'agisse d'un aller simple cette fois, surtout sans équipage. Nous aurons peut-être besoin de trouver un autre moyen d'atteindre Kadat l'inconnu. Êtes-vous prêt? Vous scrutez l'horizon où la mer et le ciel se rencontrent. Quelque part, on a besoin de votre aide. Plus encore, la preuve que vous cherchez se trouve peut-être au-delà de la mer, sur le rebord de ce monde. Vous vous préparez à embarquer. Voilà l'histoire d'Albert. Écoute, On s'en va pour la face cachée de la Lune, mon ami. Alors on prépare. Eh oui. Donc Vas-y, prends ton violon, tu vas en avoir besoin. Ouais, qu'on a préparé. Et moi, je mets mon masque. Donc on a préparé. Oui, vas-y. Je vais attendre. Et je mets mon masque et mon kimono doré. Ok. Est-ce que c'est un kimono, monsieur? Un kimono de soie? Bon, alors donc on a préparé des sets et dans les sets qu'on a préparés, il y a des cartes, il y a les fameuses cartes, comment ça s'appelle celle-là? Antique Fléau, voilà, qui nous font rajouter des fatalités. Qui nous font rajouter des fatalités. Donc ne spoilie pas ah bah si, bah, nos viewers, spoil, parce qu'on va se faire malmener. Non, c'est pas du spoil. On va se faire malmener, c'est ce qu'ils veulent. Quand on prépare les sets, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu tires des échecs automatiques. Quand on les voit, quand on prépare les sets, on les voit ces cartes-là. Oui, mais justement, eux, ils savent pas tout ça. Bon, si au moins l'investigateur a été capturé, mais non, chaque investigateur qui a été capturé, non. Si Randolph a été capturé... non. Non, nous c'est Virgile qui a été capturé. Donc tout est bon, on n'a rien à passer. Passer une fatalité sur chaque investigateur. Ah ouais. Alors nous, au lieu de mettre une fatalité, on va mettre un jeton d'action. Voilà, rajoute un jeton d'action F6 sur ton personnage. Ok, monsieur. Voilà, donc le jeton d'action, ça c'est pour dire le niveau d'alerte où est-ce qu'on se trouve. En gros, plus on en a, plus ça va sentir le pâté, quoi. Voilà, la mise en place de scénario demande au joueur de passer une fatalité sur chaque investigateur. Ça représente le niveau d'alerte, mais ça compte pas dans le nombre de fatalités. Donc du coup, j'ai mis un pion vert, hein, c'est pareil. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas s'embrouiller avec les fatalités. Par contre, sur notre personnage, sur notre carte, il ne peut y avoir que 4 tokens dessus. Donc les ressources, les indices, les dégâts et les horreurs. Donc dès qu'on aura mis une carte à droite, on enlèvera les actions sur notre personnage et on la mettra sur la carte qui est à droite. Ok? D'accord. Sinon il n'y aura pas de place pour tout mettre sur notre carte. Voilà. Mais sinon, bon bah ça y est, c'est déjà lu, tu vois, il n'y a pas trop à lire. Donc on lira les trucs là-haut après, on va faire un petit shuffle et puis piocher notre main. Et puis je vais mettre la musique aussi, j'ai oublié. Alors la musique, Philo. Mais vraiment, c'est pas possible. Imbécile. Voilà. C'est bon. Tu mérites que je t'imite un clog en train Shuffle, de manger un doigt. Et puis c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors qu'est-ce que je garde moi? Ça, ouais. Ça pas spécialement. Ça non plus. Ça non plus. Je vais essayer de mettre des soutiens là, un maximum. Mais pas le manteau de cuir, pour l'instant je m'en fous. 3, 4, 5. Il y a pire. Voilà. Alors tu nous as pioché de beau, toi le pépère. Bon, allez lire les signes, élucider l'affaire, tout de suite. Faut du soutien. Hein. Non, mais j'étais en train de lire les cartes. Oui. Bon, je garde ma flétrissure. Ouais. Donc c'est parti pour 4 cartes. Il est reparti avec sa flétrissure. Oh, bah, j'ai tiré exactement les mêmes. T'es sûr que t'avais mélangé? Regardez ça. Regardez, viewer. Non, mais c'est pas possible, j'ai pas mélangé. Non, t'avais pas le sort de protection. Attends, si T'avais pas le sort de protection dans tes cartes que t'as viré. Attends, move. Shriveling, move, draw, fil. C'est bien. Si, Bruno 28, shuffle deck. Le sort de protection, c'est bien ça. Pour annuler alors les saloperies de cartes. Bon bah voilà, hein, parti pour lire... Rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit?
qui dit que c'est compliqué la vie. Je te laisse lire l'intrigue 1A, mon pépère. Vas-y. C'est mon pépère maintenant. On est devenu un Silence assourdissant. Le silence de ce lieu est assourdissant. Nul vent sifflant dans les airs, nul pépiment d'oiseaux, nul son d'aucune sorte. C'est un monde mort. Bien que vous sachiez que le danger rôde à chaque coin, vous n'entendez aucun signe de la bête ou des corsaires qui considèrent cet endroit comme leur foyer. Vous devez demeurer encore plus silencieux afin de rester caché. L'intrigue avancera au bout de 5 fatalités. Acte 1A. Dans les entrailles de la bête lunaire. Virgil Grey est retenu captif quelque part dans l'étrange et vaste cité des bêtes lunaires. Vous devez être furtif et silencieux si vous voulez le retrouver et vous échapper sans attirer l'attention. Objectif, seuls les investigateurs dans la ville des bêtes lunaires ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il nous faut 6 indices. Et la ville des bêtes lunaires, c'est la carte bleue en bas, mes chers viewers. Donc on a des petits lieux révélés, je te propose qu'on les lise une fois qu'on y sera. Alors, ouais. Sauf pour la forêt lunaire. Je vais donc la grille des jetons spéciaux, la face cachée de la lune, le crâne c'est moins X. X c'est la moitié de votre niveau d'alerte arrondi au supérieur. Donc pour l'instant c'est 1. T'es d'accord? 1 divisé par 2. Ouais, je suis impressionné par ce calcul mental. Les cultistes s'est révélé un autre pion. En cas d'échec, si votre niveau d'alerte est supérieur à votre valeur de compétence modifiée après la fin de ce test, et ben vous piochez la carte du dessus du écran compte. Donc il y a intérêt. Vous avez compris, cher viewer. Hein. Il y a intérêt de. Ouais, celui-là il est chaud. Il est chaud à comprendre. Ouais. On révèle un autre pion. Déjà ça commence mal. Et en cas d'échec, si son niveau d'alerte. Si votre niveau d'alerte est supérieur à votre valeur de compétence modifiée, en gros, si tu es arrivé avec les boosts à 3 et que ton jeton là, vert là, sur ta carte il est à 4, et ben tu as perdu et puis tu te prends une carte de rencontre en plus. Donc voilà quoi. Une douceur, une douceur. C'est ce qu'ils veulent les viewers. La tablette c'est -1 en cas d'échec, augmenter de 1 votre niveau d'alerte. Donc c'est pas bon ça non plus. Et puis l'autre d'en dessous on l'a pas. Celui-là, c'est pas la peine de le dire, on l'a pas. Voilà, alors les lieux, non. Oui, bon, on va lire la forêt lunaire, mais les autres sont pas dévoilés, donc on les lira quand on ira dessus tranquillement. Voilà, je te laisse la forêt lunaire, vas-y. Alors, avant toute chose, sachez que, chers viewers, sur la Lune, il n'y a pas de son, parce qu'on ne nous entend pas créer dans l'espace. Mais là, comme on est dans un rêve, eh ben, il y a du bruit. Hein. Alors attends, parce que je sais pas si c'est dans la forêt lunaire qu'on commence le scénario, du coup. Mais dans la forêt lunaire. Ben voilà. L'instinct. C'est bon. Donc, forêt lunaire, surface, bois, c'est un lieu. Tandis que la côte approchait et que la hudeuse puanteur de cette île devenait plus forte, il aperçut de nombreuses forêts sur des collines déchiquetées et constata que les arbres de quelques-unes d'entre elles ressemblaient à cet arbre de lune solitaire qui se dressait dans le bois enchanté et de la sève duquel les petits ogres bruns tiraient leur vin obscur. H.P. Lovecraft, la quête onirique de Kadat l'inconnu. Et, chers viewers, on respire aussi sur la Lune. Tiens, mets-toi un petit peu à droite qu'on voit le chiffre des indices, s'il te plaît. T'es vraiment exigeant aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a 4 de l'air occulte, il y a 2 indices. Vas-y, regarde, lève-toi qui voit que c'est 4. Lève-toi qui voit que c'est 4. Ça y est, je l'ai fait. Voilà. Vas-y. Il y a une action, effectue un test d'agilité à 5 pour vous cacher parmi les étranges arbres. En cas de réussite, diminuez de 1 votre niveau d'alerte. Limite de 1 réussite par partie et par personne, bien sûr. C'est pas marqué collective. Donc on peut baisser notre niveau d'alerte. Ce qui n'est pas plus mal parce que à gauche dans l'intrigue, c'est bien marqué. Vous devez demeurer encore plus silencieux afin de rester caché, tout ça, quoi. Hein. Si vous voulez retrouver le chemin sans attirer l'attention, vous devez être furtif et silencieux. Tu vois, c'est marqué dans l'acte aussi. Donc voilà, on a une action pour ça.
Et en dessous, il y a une action rapide. Ouais. Lors de votre tour, sauf lors d'une action échappée à, en cas d'échec, augmentez de 1 votre niveau d'alerte. Alors ça, je pense que c'est une erreur, c'est une coquille qu'ils ont faite. Au lieu de mettre l'action rapide, normalement il devait y avoir forcé à la place, en gras. Forcez lors de votre tour, sauf lors d'une action échappée à, en cas d'échec, augmentez de 1 votre niveau d'alerte, tu vois, c'est plus logique. Hein? Quand tu loupes ton test, ben, tu fais plus de bruit. Donc ça devait être un forcé là, mais ils sont plantés. Ah oui, c'est vrai, on a pas rajouté les cartes là. T'as bien fait, t'y as pensé. Ouais, j'ai essayé de le faire en douce, mais tu t'en es aperçu. Les fameux portails. Merde, c'est pas celui-là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, j'ai pas pris le bon truc. C'est pas grave, on va les planquer ça par là, et puis je vais ressortir l'autre. C'est pas la bonne carte. Get. C'est celui-là que je devais prendre. Voilà. Du coup, ton action... Ah bah ouais, tu l'as mis. Super. Ton action, tu l'as mis au-dessus, t'as raison. C'est pas plus mal. Alors, moi, je vais faire la même. Je descends plus bas. Voilà. Comme ça. Tu veux commencer? Tu veux faire quoi? Ah, c'était ça le E. Alors, t'es l'investisseur. Bah ouais, comme tu veux, moi je vais mettre des soutiens de toute façon. Je fais rien de spécial. Si tu commences, t'es l'investigateur principal. Celui qui commence, c'est l'investigateur principal. D'accord. En première action, je mets le violon de Patrice. Comme ça, je pourrais te jouer des petites, des petites notes de violon entre deux quand tu seras stressé. Hop. 2 ressources pour l'acculé aussi, qui est une bonne carte, je trouve. Et est-ce que je commence une enquête ou est-ce que je me prends des sous? 3 ressources, ça pourrait être pas mal. Hein. Commence une enquête. Hein. Parce qu'on est dans une phase de... Ouais, non, vas-y. Ouais, t'as rien pour enquêter. Toi. Comme tu veux. Moi, j'ai rien pour enquêter, de toute façon. Sinon, au pire... Là, j'enquête... On le fera au tour prochain, l'enquête. Parce que moi, je vais prendre des thunes, là. Puis si je tombe sur un rituel de recherche, le tour prochain, comme ça, je pourrais me le payer, quoi. Tu vois? Ça pourrait être pas mal. Hein. Mieux se préparer. 1, 2, 3. C'est 3 ou 4? Non, c'est que 3. Ils sont radins. J'incline le violon et je me reprends une thune. Je défausse une carte et je me reprends une thune. Hop, voilà. C'est la fête de la thune. Avant que tu voulais piocher une carte? Non, c'est bon. Faut que ça soit toi qui... Toi, grâce à ça, c'est extraordinaire. Vas-y, tu te grises, mon ami, tu te grises. Ah oui, c'est vrai, il faut se grisailler. Ça marche pas. Ça y est. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que tu es sur la lune. Si tu fais un test, je peux te booster avec ça. Hein, t'as un +2. Au cas où. Bah, on va faire un test alors. Allez, je mets 4. Je dépense. Je mets ma flétrissure comme j'aime autant dire. C'est mon flétrissement, ça c'est ma première action avec ces 4 charges. Pourquoi t'as dépensé 5 ressources? Parce que je crois que il en fait aussi. Ah ouais, parce que j'en ai qu'un niveau. J'étais resté sur mon beau niveau. Allez, il coûte 3. Donc 3 ça va, ça suffit. Ouais. C'est pas les points d'XP que tu dépenses. Moi j'ai fait une petite enquête. Puisque tu peux me booster. Ouais. Donc je suis à 3. 3, 4 et 5. Et c'est parti. Donc 5 contre 4. Ça réussit. Moins 1, ça réussit. Voilà. Donc je prends un petit indice. Deuxièmement, je refais une petite enquête. Tu peux toujours me booster? Non, pas du tout. Mais sur un malentendu, ça peut fonctionner. Non, tu fais pas du 3 contre 4 en test, hein, c'est pas la peine. Hein. En cas d'échec, l'autre augmente le niveau d'alerte. T'as que le comment ça s'appelle, le machin là, le signe des anciens qui te fait gagner, donc ça sert à rien du tout. Hein. Parce que là... Je pioche une carte.
que le cultiste, ça te fait piocher une carte du deck rencontre, l'autre, ça te fait monter ton niveau d'alerte. Donc, vaut mieux Je te piocher. trouve bien négatif. Hein. Bah non, mais c'est qu'un jeton sur... ça sert à rien, quoi, de tenter des trucs comme ça. C'est qu'un jeton sur 17, le signe des anciens. Ok, je pioche une carte, Ouais, mais je vais montrer quelque chose aux viewers. c'est de la bonne. Regardez bien les viewers, je vais tirer un pion juste pour vous prouver. Voilà, voilà. Phil a toujours raison. Voilà. Exactement. Ok, je ferme ma gueule à toi. Il est nul celui-là. Bon, moi j'ai plus de cartes. Ah tiens, j'avais pas avancé la phase des... Oh là là, mais voilà, c'est pour ça que j'ai tiré un pion de merde. Alors, phase des ennemis, il n'y en a pas pour l'instant. Ça va pas durer. Phase d'entretien en pioche. Ah bah ça y est, moi j'en ai déjà un dans la main. J'ai déjà chopé une faiblesse. Génial. Et toi, c'est quoi? Un appareil photo, ça va mettre en urgence. Voilà. Allez, Ouais, je vais mettre les 2 cartes hein, pour m'aider. Première fatalité sur 5. Ah, un peu de silence. Alors, première fatalité sur 5, elle est placée. On attend la carte de rencontre à Monsieur Bono. Ma douceur. Surveillance attentive. Révélation, effectue un test d'agilité 4. En cas d'échec, vous devez soit défausser le soutien que vous contrôlez avec le coût imprimé le plus élevé. Et tu ne peux pas défausser la boîte à portail. Parce que... soit augmenter de si. 1 votre niveau d'alerte. Si. Alors, est-ce que tu as quelque chose pour booster mon agilité ami Phil? Alors, tu as 3. Moi, je peux te booster à plus de 2, ça fait 5. Merci Phil. Voilà. Donc 5 contre 4. Non, 5 contre 5. Non, pourquoi? C'est un test à 4. C'est pas à 5. Ouais, putain. Oula, 5 contre 4. Et c'est raté. Bon, je pense que je vais prendre une action, hein, parce que mon flétrissement, je peux pas me permettre de perdre ma ressource de combat, quoi. Il te manque une recharge sur la boîte à portail. Là. T'en as que 2, charge. Ouais, c'est vrai. Tu sais que la carte là, t'aurais pu l'annuler hein, avec ton sort de protection. Non, parce que je préfère les garder pour. Je préfère les garder pour ce qui fait avancer l'intrigue. Bon bah du coup t'es passé à 2 au niveau d'alerte. Allez, à moi de piocher une carte. Ah bah dis, super. Elle est belle celle-là. Hein. Elle est jolie. 5 de force, 5 points de vie, 1 d'agilité, riposte. Après que la bête lunaire est entrée en jeu, augmenter le niveau d'alerte de chaque investigateur. Hop. On commence à faire du bruit, hein, je te le dis. 2 points de victoire. T'as pas augmenté ton niveau d'alerte? Après que vous avez vaincu la bête lunaire, diminuez de 1 le niveau d'alerte de chaque investigateur. Victoire 1, elle met 1 dégât et une horreur. Alors, en attendant, elle a 5 de patates. Alors je crois que tu vas lui mettre des tartines. Parce que moi je suis pas équipé, mon enfant. Phase d'investigateur. Et l'élite? Non. En 2 coups, tu l'as tué. Alors, je vais commencer, hein, j'imagine. Donc on va... Je regarde... Est-ce que je peux booster mon intelligence? Non. Non, je vais pas prendre le risque. Alors, premier flétrissure, je dépense une charge. Premier flétrissement, donc. Je dépense une charge. Combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la lutte. Vous gagnez plus 3. Donc, je passe à 7 en volonté. 7 contre 5.
T'es prêt? Hmm. Ah, bon, vas-y, file. Je tire un autre pion. Ouf. Ah, c'est bon, Heureusement, hein. magnifique. C'était chaud. Donc réussi. Il prend 3 dégâts. Et toi, tu Je prends... redépense. Et toi, tu prends 2 horaires. Tu sais pourquoi tu prends 2 horaires? Oui, c'est à cause parce que c'est un token spécial. T'as Et chopé c'est un cultiste F3. avec ton flétrissement. Alors horreur, c'est F4. Hop, c'est parti. Tu devais en avoir déjà 2 d'office parce que tu avais 2 traumas avec tes 2 cartes qui sont en dessous des 2 recherches Excusez-moi. ésotériques. Voilà, c'est bon, c'est résolu. Allez, deuxième action, encore un flétrissement, c'est parti. Donc toujours 7 contre 5. Ah, excusez-moi, cher viewer, le suspense est intolérable. On m'appelle, On coupe la c'est vidéo. ma mère. Je coupe la Et ben vidéo. je raccroche. Bon, Je la rappellerai après. ok. C'est comme ça que vous savez que je suis un fils indigne. Tu lui marques un texto. Et c'est le karma, c'est le karma. tu- Est-ce que Cthulhu va m'en vouloir? Tu lui mets un texto. Oui, ça passe. Il est mort. Un point de victoire. Cthulhu m'en veut pas et il me vénère. Et on Il descend. me vénère d'avoir accroché au nez de ma maman. Et on descend le niveau d'alerte. Du coup. Et merci de m'avoir sauvé un peu. T'as une 3e action. Je vais me préparer. Je vais poser ça parce que si tu découvres l'indice, au moins je vais gagner un Ouais. en volonté. Parce que là, normalement, je vais enquêter. Là. J'espère, mon ami, j'espère. À moins, Je me grisouille. à moins que j'attaque. Pour attaquer, je suis à... Non, je peux pas attaquer. Non, je vais enquêter. Donc je suis à 2, 3, et je défausse une carte. Celle-là. Je suis à 5. Tape pas quelque chose, ça. 5 contre 4, c'est pas ouf. Hein. Ben... Tu voulais garder ta carte pour gagner des thunes, si c'est réussi, quoi, c'est ça? Ouais. Dépasser des fossés, subir des horreurs. Tiens, je te peux te booster avec ça. 6 contre 4. Moins 1, c'est réussi. Et donc je vais chercher une carte qui s'appelle pas dégourdi dans ma défausse. Donc c'est réussi, hein, je prends l'indice, déjà. Alors, je joue une petite action rapide, cher viewer. Après que le dernier indice a été découvert, placez une ressource dans la réserve de pions. Voilà. Et je gagne donc... Hop. Je gagne donc 1 en volonté. Je joue une autre action rapide. Ah, maintenant, il me faut... Attendez, si. Voilà, cet événement, cher viewer, rapide, après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu, les investigateurs dans ce lieu gagnent un total de X ressources. Donc, Phil, est-ce que tu as besoin de ressources? Bah non, j'en ai déjà 6, regarde. Prends pour toi, Ouais, t'en as ouais. besoin, toi. Non, mais je te demande, hein, peut-être que c'est moi qui en ai besoin. Pour Donc, une je me fois qu'il me gagne demande, 4 d'habitude, il me ressources. demande pas, il prend tout. Oh non, je suis pas comme ça. Moi, je suis basé sur le respect. Je travaille la hotline du respect, hein, je vous le rappelle. L'outline. Bon, t'as pris tes ressources, ça y là. est? Ouais. Alors, moi j'ai récupéré une carte. C'était ma première action, ça. Hein. Je sais même plus. Ouais, c'était ma première. T'as fait un indice et C'est tout. t'as monté à 6 contre 4. C'était ta première action. T'as le droit de te déplacer si t'as envie. Attends, je vais regarder un truc. Non, là je me dépasse pas, j'ai autre chose à faire, j'ai une bestiole dans la main. Là. Deuxième action, je joue cette carte-là. Qui me permet... Ah mais c'est une Nubios 0. Ouais, après tout, je peux aller chercher celle-là, ça change rien à la vie. Je vais voir. J'ai combien de thunes?
trop. Autant que je joue ça alors. Non, ça, je le fais pas. Je joue cette carte-là depuis ma défausse en payant 1. Voilà. Donc 1. Et donc j'attaque la bestiole que j'ai dans la main. En lui faisant perdre -1 en combat. Donc elle a plus que 4. Moi j'ai 2. C'est pas ouf. J'incline le violon ou pas? Ouais, je vais voir. Je t'aide. Non, c'est bon. Je vais incliner le violon pour piocher une carte, des fois que ça soit une bonne, on sait jamais. Je défausse celle-là et je pioche une carte. Bon, c'est exactement la même. Donc du coup, je la défausse pour avoir plus 2 avec calculé, ça me fait 4. Et je rajoute ça. Comme mon niveau de base est de 2 en combat et que ma bestiole, elle a... alors c'est le niveau de base de la bestiole ou quoi? C'est marqué quoi sur la carte? Uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre valeur de compétence de base. Ouais, donc comme j'ai baissé son niveau à la créature, elle a que 4. Donc de 2 à 4, ça fait 2 d'écart. Donc du coup, je gagne plus 2 pour se montrer à la hauteur. Donc se montrer à la hauteur, elle gagne 4 en fait, avec les 2 icônes libres. Donc 4, 6 avec calculé. Et 2, 8. 8 contre 5 pour combattre les créatures qui est dans ma main. -1, c'est réussi. Casse-toi, saloperie. Hop, et celle-là, du coup, je la remets dans mon deck. Voilà. J'ai fait 2 actions seulement. Non, la deuxième action, tu avais joué une carte Moi, je peux jouer de qui carte. n'était pas rapide, je crois. Moi, je peux jouer de carte du tout. Si, pour aller chercher un truc dans ta pioche. Non. Pas du tout. J'ai récupéré une carte avec ça, avec mon test d'intelligence que j'ai réussi. Et après, j'ai incliné le violon pour mettre cette carte-là dans la défausse. Et j'ai appuyé. Non, mais c'est bon, bah vas-y, c'est bon. Il suit pas. C'est les sports de champignons sur la Lune. Et troisième, donc, action, je vais pas en faire parce que je suis qu'à 2 pour enquêter contre 4, donc ça sert à rien du tout. J'ai plus de cartes défaussées pour avoir du bonus, donc je fais pas d'action. Je fais plus rien. Ressources? Bah, ouais, au pire. Voilà. Une thune. Je pas grisaille. Elle nous aura fait chier la bête lunaire ce tour-ci. Hein. T'as fait tout un tour pour elle, toi, presque. C'est pas grave, on l'a tué. Ouais, phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Vous connaissez la musique. Et phase du 8, 2 sur 5. Oh, chouette. Ça, c'est quand tu pioches un échec automatique, tu prends un dégât et une horreur en plus. Oui, bah on verra. Ouais, c'est pas la pire. Hein. Faut déjà le choper, l'échec automatique. C'est sûr que quand tu tombes dessus, ça... Ouais. Bon, carte de rencontre. On a déjà eu tous les deux une faiblesse chacun. Chasseur, nuée X, créature monstre 2 en lutte, 2 points de vie, 2 en agilité. X est votre niveau d'alerte. Donc mon niveau d'alerte étant 2, je vais donc mettre 2 cartes. Et je vais continuer la lecture pour mes amis viewers. Alors, hop. Donc, le niveau d'alerte le plus élevé, bah, c'est moi. Forcé après que l'autre chat de Saturne s'est déplacé ou qu'on lui a échappé, défausser une carte de ses nuées. Alors en gros, ceux-là, ils ont 6 points de vie. Ouais, donc tu vois, ils sont infernales. Si tu y échappes, et bah hop, elle perd 2 points de vie déjà. Et puis en plus, elle est couchée. Ouais. Donc le but avec ces créatures-là, ça va être de les fuir sans arrêt parce qu'ils sont un peu casse-bonbons, quoi. Parce que là, les attaquer, laisse tomber, quoi. C'est les chats de Saturne sur la Lune. Ouais, ils sont trompés de planète. Hein. Allez, à moi. C'est quoi ce truc?
Surveillance attentive. On t'a vu, il y a un corsaire sur un bateau en train de nous surveiller, qui vole, en train de nous surveiller vu d'en haut. Effectue un test d'agilité. Il a des oreilles de lapin. Mais non, c'est son casque en forme de corne, tu sais, c'est les corsaires. Ouais. Effectue un... Exagère, on dirait vraiment un lapin. Bon, tu verras quand on piochera le casque, la carte de corsaire. Effectuez un test d'agilité à 4. En cas d'échec, vous devez soit défausser le soutien que vous contrôlez. C'est la même carte que toi tout à l'heure. Alors, c'est soit acculé ou soit le volant qui va voler. Ça va me saouler. J'ai pas envie de les virer ces deux-là, donc je vais booster. Hein. Je suis à 2. 4. Cinq. 5 ou pas 5? 5. Je ne peux point t'aider. 5. Non, je vais mettre ça. 6. Moins, c'est réussi. Faut que tu augmentes ton niveau d'alerte, malheureusement. Pourquoi? Ah non, c'est réussi. Ouf, non, c'est réussi. Phase d'investigateur. Tu n'as rien entendu. Au fait, t'as pas chopé un pion échec automatique il y a pas longtemps? Ah mais c'était avant que tu mettes nihilisme. Bon, t'as rien entendu. Non, c'était pour montrer aux viewers que... ah oui, c'est vrai. Que t'avais raison. Mais de toute façon, tu l'avais pas encore nihilisme. C'était la minute solitude. Je te prie de ne plus en parler, s'il te plaît. Par respect. Allez, à nous de jouer. Je pense qu'il faut fuir les petits messieurs là. En plus de ça, ah oui, ils ont chasseur. Attends, je vais leur mettre un petit F6. J'ai pas le contrôle. Yes. Voilà. Un petit chasseur. Bon, on les fuit, puis je commence. Ouais, tu les fuis, puis tu te barres enquêter. Alors, t'avais pas envie de mettre avant. T'as pas envie de mettre avant de te déplacer. Travail de terrain. Ouais. Ça t'aura plus 2 pour enquêter. Ouais. Ça fait que je vais me prendre quoi? Ah non, bah non, là tu fais un test de fuite avant. Dégâts. Non, faut faire un test de fuite là, je suis con. 3. Tu veux que je te booste? 4. Non. Moi j'ai rien à faire de toute façon. 4 contre 2. D'accord. 4 contre 2, c'est parti. Merci Phil pour ton aide. Pour fuir. Pardon, merci Patrice. Moins 1, c'est réussi. Ah. Ouais. Allez, couché. Mais, ouais. Ouf. T'es couché. Bon, ça c'était ma première action. Ma deuxième action, je mets un appareil photo, l'air de rien. Ah, du coup, il y en a une qui dégage. Tiens, tu la reprends, tu la remets en dessous de ton deck, celle-là. Comme on l'a couché. Ouais, attends. Ouais, je le fais juste après. Donc, je pose l'appareil photo, je paye mes 2 ressources. Non, et non, c'est pas en troisième action, je me déplace. C'est le travail de terrain. Le travail de terrain, pardon. Oh là là, je dis n'importe quoi. Et en troisième action, je me déplace. Et mes chers viewers, je vais vous lire la carte, mais j'arrive pas à déplacer ma carte. Ah, j'ai plus le contrôle. Quelle carte? Raymond. Voilà, c'est bon. Sous la nuit. Ah ouais, parce que il a fallu que je la mette là-bas. Tu les as dépassés. Alors, le temple du lézard lunaire, surface. Sur les montagnes, les temples morts étaient situés de telle façon qu'ils ne pouvaient avoir été édifiés à la gloire de dieux normaux et naturels. Et dans la symétrie des colonnes brisées semblait se cacher une idée noire et secrète dont le sens refusait d'apparaître. H.P. Lovecraft, la quête onirique de Kadat l'inconnu. Est-ce que tu penses que Lovecraft était célibataire? HP, le dernier texte, H.P. Lovecraft, la quête onirique de Kadat l'inconnu, t'es pas obligé de le dire. Quête onirique de Kadat. C'est à chaque fois que c'est écrit. C'est bon. Ouais. T'es célibataire, je sais pas, moi je connais pas sa vie. Je sais pas du tout. Bah, je pense qu'il était célibataire parce que c'est quand même un sacré torturé, quoi. Vas-y, retourne la carte, s'il te plaît.
Ouais, attends, oui. Voilà. Donc, c'est un endroit à 3 et pour une action, on effectue un test de volonté 5 pour vous cacher dans le... Je vais devoir répondre. Excusez-moi, cher viewer, c'est ma mère une deuxième fois. Là, je ne peux pas, Bon, je ne peux pas je être un fils coupe indigne. la vidéo. À tout Salut, de à plus suite. tard.